13 janvier, 24 heures après la catastrophe qui a frappé Haïti. Mais il n'y a pas de communication, tu n'as pas compris qu'il y a même les radios ne fonctionnent pas dans ce pays. C'est souffrant, ça marche pas. Il n'y a pas de radio. À la Bourse du Travail de Saint-Denis, l'heure était la réunion de crise entre les membres des associations haïtiennes. Impossible pour la communauté de joindre ses proches. Les communications sont coupées. Les heures vont s'écouler dans l'angoisse permanente d'une nouvelle de décès. Ça fait combien de temps que vous essayez d'appeler ? Depuis hier, on essaye d'appeler Haïti. Et Internet ? Non. J'ai essayé d'envoyer des messages, j'ai pas pu avoir de réponse. Benoît ? Il y a près de 100 000 morts à Haïti. 100 000 morts, une estimation évoquée par le Premier ministre haïtien et relayée par tous les médias. Quelques jours plus tard, un général américain va évoquer le chiffre de 200 000 morts et les mauvaises nouvelles vont se succéder. Haïti a frappé. Ma femme vient de tomber. Je demande à toute la communauté internationale, j'écris au secours. En Île-de-France, 30 000 Haïtiens ou Français d'origine haïtienne sont sous le choc. Parmi eux, Mackendy tout-puissant, mais lui préfère l'action et doit faire face à ses responsabilités. À 36 ans, il est conseiller municipal de Pantin où vivent beaucoup d'Haïtiens. Et surtout, il est le président bénévole de la PAFA, la plateforme des associations haïtiennes. Oui, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent et C'est-à-dire des petits cousins, les époux des cousins, tout ça. Donc, en restant dans l'action, pratiquement 24 heures sur 24, ça permet de faire autre chose et de ne pas penser à la famille qui commence à avoir des nouvelles de décès, tout ça. Depuis la catastrophe, Mackendy n'a cessé de sillonner Paris pour rencontrer les autres Haïtiens, centraliser les informations, tenter de coordonner les associations et organiser l'acheminement des dons. Dans le 20e métro Couronne à la Maison d'Haïti, les réunions se succèdent. On annonce des concerts de soutien, des collectes, mais toutes ces initiatives masquent l'essentiel, l'impossibilité de faire le deuil. Je vais peut-être choquer quelques personnes. Moi, ma mère est à Port-au-Prince, peut-être sous les décombres. Mon frère est à Port-au-Prince, peut-être sous les décombres. Ma soeur est à Port-au-Prince, peut-être sous les décombres. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles. Le problème qui s'impose, c'est que si, par malheur, ils sont morts, moi, je veux pouvoir retrouver le corps de ma mère, pouvoir retrouver ma famille, pour pouvoir les enterrer plus ou moins dignement. Il y a une compagnie qui m'avait contacté, c'est Air Caraïbes, qui nous dit, voilà, nous on fait une proposition de 500 € les billets TTC. Ce qui va permettre aux familles... Mackendy tente de rassurer, mais il le sait, les Haïtiens de Paris arriveront trop tard. Face à l'urgence et aux risques sanitaires, plusieurs dizaines de milliers de corps ont été enterrés dans des fosses communes à Port-au-Prince, parfois sans avoir pu être identifiés. Des points d'application pour la retraite. Mackendy tout-puissant et les autres présidents d'associations haïtiennes doivent aussi trouver une solution à une question sensible. Comment gérer les dons ? Comment être sûr que l'argent de la communauté ne sera pas détourné ? L'année dernière, la diaspora, particulièrement présente aux États-Unis et au Canada, a envoyé plus de 2 milliards de dollars, soit près d'un quart du PIB d'Haïti. Mackendy tout-puissant, lui, expédie près de 2 000 € par an à sa famille. Les gens, il y a certaines personnes, je le dis tranquillement, je reçois encore des mails, et c'est pas des petites personnalités de la communauté. Ils entendent, écoute-moi bien, ils entendent. Compte ambassade, ça, ils bloquent. Mais c'est parce que le problème vient du fait que l'État haïtien, personne ne fait confiance. La crédibilité de l'État haïtien est clairement mise en cause. Les présidents d'associations choisiront de verser les dons sur plusieurs comptes associatifs indépendants. L'une des préoccupations de Mackendy tout-puissant est aussi de donner de la visibilité à la communauté haïtienne de Paris, pour appeler aux dons bien sûr, mais aussi pour qu'elle se sente moins seule, moins isolée. Le week-end qui a suivi la catastrophe, il a réussi à convaincre toutes les associations de se rassembler sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, et les médias ont fait le déplacement. Il faut que nous soyons forts. On a plein d'émotions. Ce jour-là, devant la communauté, Mackendy tout-puissant, l'homme d'action, a craqué. Plus terrible que le froid, Une seule crainte pour Mackendy,
que son pays retombe dans l'oubli dans quelques jours, quelques semaines. En tout cas, si ce n'est mieux qu'avant, en tout cas, au même niveau. Il ne faut pas refuser, il faut dire, il faut parler. C'est très important, l'isolement n'est pas la solution, même si c'est dur. Il faut savoir prendre sur soi et faire passer les messages. Haïti chérie, min petit tout mourir. Dès qu'ils le pourront, les Haïtiens de Paris retourneront au pays pour retrouver leurs proches et peut-être commencer à faire le deuil des disparus.